Ouais, salut à tous. Ben, on va parler de la nouvelle guerre des guildes là, qui va arriver. Alors, je vais pas vous parler de la mise à jour parce que bon, c'est pas vraiment mon truc de vous parler de ce qui se passe de nouveau. Là, c'est vraiment plus un aspect stratégique moi que j'aborde, enfin que j'essaye d'aborder en tout cas. Donc voilà. Donc la nouvelle guerre des guildes. Donc ça va se dérouler apparemment le dimanche après l'autre jour. Je sais pas encore. J'ai pas cherché non plus à savoir. Alors, donc quand on rentre dans la guerre, voilà ici. Donc il y aura, donc ça va marcher par groupe de 5, qui seront normalement définis par la puissance. Bon, on verra bien. Le nom de chaque guilde va apparaître à côté des petites épées. Voilà. Donc quand vous cliquez dessus, après vous allez voir tous les villages des membres de la guilde adverse. Donc je sais pas comment ça se passe, hein. Si c'est s'il faut switcher de l'un à l'autre ou quoi. Bon, c'est pas vraiment ça l'important. Donc le but après donc c'est de d'attaquer le village qui va vous rapporter le plus de points en fonction de vos capacités. Donc, sachant que enfin, si vous perdez un héros, vous pourrez le ressusciter en gemme, apparemment. Euh, ensuite, le nombre de points que vous allez gagner va dépendre de la puissance du village que vous allez attaquer. Donc, plus la personne que vous allez attaquer sera puissante, plus vous allez gagner de points. Donc, c'est là où ça devient un peu plus compliqué au niveau stratégie, c'est est-ce qu'un joueur doit monter sa puissance pour gagner des insignes en expédition, pour gagner plus de rewards en quête, etc. Ou est-ce qu'un joueur doit avoir une faible puissance pour ne pas donner trop de points à ses adversaires en guerre des guildes. C'est un peu tendu comme question. En plus, le fait de garder une faible puissance quand on a de très bons héros, ça permet de garder ses hôtels en royaume perdu. Donc voilà. Donc ça, c'est très important. La puissance a un impact sur les points. Ensuite, donc on aura le droit à 5 attaques par joueur. Tous les joueurs de la guilde vont pouvoir participer, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc, on a le droit d'attaquer. Chaque joueur a le droit d'attaquer une seule fois, visiblement, le même joueur en face. Donc en gros, si on tombe contre la guilde de Jerem Jim au hasard, je ne pourrai pas attaquer Jerem Jim 5 fois d'affilée. Ce sera pas possible. Une seule fois et ce sera tout. Donc voilà, c'est vraiment le gros point. Les récompenses seront en fonction de la position de la guilde dans le classement. Ce sera des IH, des fragments, de la gloire, donc pas mal de choses sympas. Donc il vaut mieux. Ah oui, donc je voulais revenir sur la puissance. Il vaut mieux avoir une très faible puissance pour la guerre, hein, simplement. Je parle pas du reste du jeu. Et avoir de très bons héros, ça permet vraiment de gagner beaucoup de points et d'en laisser très peu. Donc après, je ne sais pas si les points gagnés seront dépendants de l'écart de puissance entre vous et votre adversaire ou simplement dépendant de la puissance de votre adversaire. De même, je ne sais pas comment seront organisés les groupes. Donc parce qu'on sait comment sont organisés les groupes dans la première guerre des guildes. Dans la première guerre des guildes, c'est pas dur, hein. Vous prenez le classement des guildes, vous regardez en puissance, la ligne 1, et toutes les guildes de la ligne 1 seront ensemble, toutes les guildes de la ligne 2 sont ensemble. Donc le 61, le 51, le 71, le 1, le 11, enfin voilà. Donc voilà, c'était à peu près tout. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc les 2000 premières guildes en puissance participeront seulement. Et ça va durer 24 heures à chaque fois. Euh, Ensuite, il me semble que c'était tout. Je vais aller vérifier tout de même. On va aller vérifier par là. Hop, Yann. Donc c'est mon informateur, Yann. Merci à toi pour toutes ces précieuses informations. Donc voilà. Ouais, vous voyez en même temps que moi en plus. Hein. Alors, première guilde, 10k IH pour la première guilde, 6k pour la deuxième, suivant le classement.
Ah, c'est de la gloire, pas des frags. J'avais entendu aussi des frags, mais bon. C'est pas Yann qui m'a donné l'information sur les frags. Voilà, on sait pas trop comment sont réparties les guildes. Voilà, là je parle de la règle de... Hop, hop, hop. Non, puissance, il n'y a pas d'intérêt. En fait, c'est vrai que le delta en fait est important, hein. Enfin, savoir si c'est le delta ou la puissance en fait, parce que oui, c'est vrai que on peut choisir de monter ou descendre sa puissance. Voilà, vous voyez, donc il m'a donné les informations, hein. Lui, il est sur Android US, donc il a pu faire la guerre avant nous. C'est vraiment intéressant de pouvoir avoir une source d'informations comme celle-ci. Encore merci à toi, Yann, pour toutes ces informations. Voilà, vous voyez, on peut choisir le village qu'on va attaquer. Bon, je pense que c'est sûrement, on passe comme en expédition, je pense. Je sais pas, par contre, je n'ai pas pensé à lui demander si on avait un certain nombre de refresh au niveau de... pour changer de village à attaquer. Bien sûr, il faut faire 100% pour avoir le maximum de points, évidemment. Donc toute la guilde peut attaquer la même personne, mais attention, ouais, une seule fois par personne. Voilà, hop, voilà. Donc voilà, c'est tout. Je pense que c'est assez pour cette vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis un bon jeu à tous et à bientôt. Salut!